Officiellement, chers collègues, bonjour et bienvenue dans ce café pédagogique. Donc là, aujourd'hui, le sujet du jour, ça va être le soutien à l'innovation pédagogique. Alors, quand on dit soutien, ben, il y a le soutien structurel, mais il y a aussi le soutien financier, où aller chercher les aides, les coups de main, les ressources pour nous aider à innover au quotidien, parce que ben, forcément, on le fait tout le temps, avec les transformations des milieux, les changements de taille de classe, d'environnement numérique, enfin voilà. Donc on est toujours amené à innover. Et puis c'est histoire de sortir ça de l'ombre et puis de mettre ça un petit peu en évidence et puis voir comment et où et à quelle porte aller frapper pour avoir un coup de pouce. Donc aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Juliette Bourquin du rectorat et puis qui va nous présenter en tout cas le dispositif tel qu'il est pensé au SADAP. Moi, je ferai une toute petite incursion sur la pointe des pieds juste pour présenter le dispositif valaisan, en se disant, d'une, que pour les valaisans, c'est utile parce qu'effectivement, il y a de l'argent à venir chercher, et puis que pour les autres cantons, éventuellement, ça peut être une idée pour vos directions, éventuellement, vis-à-vis du dispositif qu'on a mis en place. Donc voilà, encore merci Juliette d'être là. Et puis, volontiers, je te cède la parole. Merci Sébastien. Donc bonjour à toutes et tous. Donc je vais partager mon PowerPoint et puis je laisserai le soin à Sébastien ou autres à vous le partager par la suite si c'est utile selon les pratiques. Donc je vous partage tout de suite. Euh... Oh là, pardon, c'est pas du tout ça. Voilà, donc je vous affiche juste cette slide pour que vous puissiez voir que j'appartiens au SADAP et que je suis conseillère pédagogique. Donc c'est le service d'aide au développement académique et pédagogique rattaché au rectorat de la HESSO. Et à ce titre, je coordonne différents éléments autour de l'innovation pédagogique, raison pour laquelle je vous parle aujourd'hui. Je vais d'abord vous présenter en quelques mots qu'est-ce qu'on entend par innovation pédagogique, sur quoi on peut faire de l'innovation pédagogique, comment, et puis les dispositifs de soutien rattachés au rectorat de la HESSO, et puis Sébastien complétera avec les dispositifs qui concernent plutôt la HESSO Valais-Wallis. Donc, l'innovation pédagogique, qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, je commence par une image qui montre que, voilà, que c'est un état d'esprit. Pour moi, il y a vraiment cette notion de si on n'est pas ouvert au changement, l'innovation, elle va pas venir vers nous ou sinon on va la subir. Donc c'est un élément qui est vraiment important, c'est cette ouverture au changement et j'imagine que si vous suivez cette présentation aujourd'hui, c'est que vous avez au moins une petite curiosité et cette curiosité-là, elle suffit pour, initier quelque chose. Donc ce quelque chose, il peut être autant ce dont on parle qui est plutôt, disruptif, qui est inventer, appliquer une nouvelle approche, on va dire révolutionner quelque chose et à l'autre, opposé, on peut dire qu'on va faire quelque chose autrement que d'habitude, et puis les 2 sont possibles. C'est-à-dire que dans l'innovation pédagogique, on peut faire autrement que d'habitude, on peut révolutionner quelque chose, mais ce qui est important, c'est vraiment la question de comment c'est appliqué dans le contexte. C'est pas parce qu'on a une nouveauté qu'on va faire de l'innovation si ça n'apporte rien. Donc, on peut se positionner tout à fait entre les 2, comme on peut mettre en œuvre, une approche classique dans un contexte différent ou importer une idée neuve dans son enseignement. Je donne souvent cet exemple d'une, enseignante de la HESSO dans une filière informatique qui s'est dit: «Ah moi je veux introduire des jeux de rôle» et évidemment pour les personnes qui sont plus du domaine santé, travail social, le jeu de rôle c'est quelque chose qui est connu, travaillé, retravaillé, mais en filière informatique, c'était quelque chose qui était vraiment neuf et qui nécessitait, d'être empoigné sous l'angle plutôt de l'innovation pédagogique ou en tout cas de penser comment ça s'intègre dans ce contexte-là. Donc pourquoi innover? Il y a plusieurs éléments. Ça peut être autant s'adapter à un contexte changeant, à de nouvelles orientations institutionnelles. Si vous entendez autour de vous parler des révisions de plans d'études cadres, vous avez sûrement entendu parler de l'approche par compétences. Ça peut être, par exemple, quelque chose, qui implique ou qui peut initier des changements. Il y a des changements, par exemple, au niveau, technique, informatique,
qui impliquent qui peuvent motiver à des changements, des nouveaux outils. On peut également s'adapter à l'évolution des étudiants, des étudiantes sur la question du distanciel, du présentiel, selon les retours. En tant qu'enseignante ou enseignante, c'est aussi toujours intéressant de se sentir partie prenante du développement de son enseignement, d'être curieux et puis de mettre en œuvre des choses, qui font sens pour nous et qui nous font plaisir. Et puis tout ça au centre, je dirais que dans la question de l'innovation pédagogique, un point qui est essentiel, c'est vraiment comment on part, ou on vise une amélioration de l'expérience d'apprentissage des étudiants. C'est vraiment quelque chose d'essentiel parce qu'on revient toujours à la notion de comment on peut proposer un enseignement qui est cohérent pour cette expérience d'apprentissage. Alors là, j'ai un problème, je ne peux plus avancer mes slides, voilà. Alors concernant ce qui s'appelle ici sur cette slide processus d'innovation pédagogique, je vous laisse, à chacun et chacune, regarder ce qui vous inspire de ce côté-là, mais souvent on a des inspirations. Là, j'ai mentionné quelques éléments plutôt contextuels qui peuvent nous entourer, qui nous donnent des envies, des idées, des inspirations pour après préciser petit à petit, mettre en forme, quelque chose qu'on a envie de faire. Ça peut être, un nouvel outil, ça peut être une nouvelle, méthode d'enseignement, ça peut être quelque chose qui est vraiment en lien avec un cursus entier. Et ça, on va le prototyper, lui donner un peu une forme qu'on peut expérimenter et qu'on va, améliorer, au fur et à mesure dans ses réflexions, dans l'expérimentation. Et dans ce cycle-là, on va, voilà, le modifier un petit peu, lui donner différentes formes, jusqu'à trouver la forme qui va soit donner lieu à une, nouvelle idée, finalement on se dit: «Ça ne marche pas», soit on va l'évaluer et puis l'améliorer après ces différents tests. Et ensuite, une fois qu'on l'a évalué, qu'on considère que c'est la bonne formule, c'est la question vraiment d'innovation pédagogique, c'est comment on peut la pérenniser? Soit dans ses pratiques, mais également, dans et dans ces pratiques, ça va amener une amélioration continue. Souvent, on affine. Par exemple, si on donne un premier cours selon une certaine manière, on va l'améliorer et on continue à l'évaluer et on peut aussi le disséminer. C'est vraiment un des enjeux des dispositifs de soutien qu'on va vous présenter ensuite, c'est de dire qu'on vous donne du temps pour pouvoir faire tout ce moment de prototypage, d'expérimentation, d'évaluation, puis vraiment se dire: «Ben, maintenant que j'ai expérimenté ça, est-ce que j'ai envie d'aller plus loin et est-ce que ça peut aussi intéresser d'autres collègues?» parce que souvent les bonnes idées, elles méritent d'être partagées. Donc comment innover? Vous avez, devant vous plusieurs éléments qui s'affichent. Je vous propose de les passer en revue rapidement de gauche à droite. Donc en commençant par, les outils pédagogiques. Quand on va parler d'innovation pédagogique, donc on est toujours sur la question de comment on peut se centrer sur l'apprentissage des étudiantes et étudiants. En parlant d'outils, on va plutôt regarder comment intégrer des nouveaux moyens, des nouveaux outils, et là, toujours de manière adaptée au contexte. Quand on parle de méthode d'enseignement et d'apprentissage, on est plutôt sur une question de changement de pratique, tout comme pour les méthodes d'évaluation. Quand on passe sur l'organisation curriculaire, on va plutôt, en termes d'innovation pédagogique, penser la réorganisation du, programme. Ça peut être, par exemple, de mettre en place, du coaching, une attention plus forte sur l'alternance, études-travail. Pour les, pardon, il faut juste que je coupe mon micro, je dois tousser. Excusez-moi. Pour le pilotage de l'expérience d'apprentissage des je suis désolée.
Alors, je reprends et j'espère que ça va aller. Pour, le pilotage d'expériences d'études et d'enseignement, il y a un exemple, par exemple, qui est en cours, c'est le projet qui a été soutenu par l'appel à projet d'innovation pédagogique à hauteur de 100 000 francs dont je vais vous parler tout à l'heure en 2022 et ce projet, s'intéresse à la conception universelle des apprentissages, donc comment favoriser prendre en compte des besoins éducatifs particuliers dans l'expérience, des, des étudiantes et des étudiants et dans les formations, dans les modalités de formation qu'on propose. Donc ça va autant être sur un pilotage général et après ça peut avoir des incidences évidemment sur, les méthodes d'enseignement et certains outils qui vont être utilisés. Enfin, l'innovation pédagogique, elle peut aussi porter sur les finalités de la formation comme, revoir le référentiel de compétences parce qu'il y a des évolutions dans certaines professions ou qu'au contraire, il faut, carrément une nouvelle filière parce que ces orientations deviennent, les différences deviennent trop importantes et qu'il faut créer 2 filières. Donc voilà quelques éléments. Évidemment, on pourra revenir sur des exemples par la suite si vous avez des questions. Heu, je je vous propose juste quelques questions à se poser quand on envisage l'innovation pédagogique. C'est vraiment, est-ce que les projets que vous envisagez sont centrés sur ce processus d'apprentissage, sont cohérents, sont inscrits dans un projet cohérent, notamment avec les objectifs pédagogiques? Qu'est-ce qu'on veut améliorer? Qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça va apporter? Pourquoi on le fait? Heu, Est-ce que les conceptions et compétences initiales des étudiants sont prises en compte? Si je reprends l'exemple que je mentionnais tout à l'heure dans la filière informatique et puis l'introduction d'un d'un jeu de rôle, évidemment que l'enseignante en question a dû prendre du temps pour, introduire les étudiants à cette démarche-là parce que, des étudiants et étudiantes en informatique n'ont pas l'habitude de se mettre à nu comme ça dans un jeu. Donc ça va être nécessaire de prendre le temps. L'apprentissage des étudiants va-t-il être guidé? Et puis, comment les étudiants sont-ils interrogés dans la manière dont ils vivent l'innovation pédagogique? Donc voilà, quelques questions que vous pouvez garder, en tête quand vous avez des nouveautés que vous voulez apporter. Et ce qui est important, c'est que quand on parle d'innovation pédagogique, là après on va parler des dispositifs, mais ces dispositifs, c'est des dispositifs qui engagent souvent, un soutien financier, c'est-à-dire qu'ils impliquent souvent ils proposent une décharge aux enseignants et enseignantes pour le faire pour essayer, tester de manière plus confortable, parce qu'on sait que les cahiers des charges sont pleins et plus que pleins. Mais, en tant que tels, souvent les enseignants et enseignantes innovent, modifient leurs cours en continu. Donc, vraiment cette innovation pédagogique, il faut la voir de manière très large et de manière à valoriser aussi, toutes les petites, nouveautés que vous introduisez régulièrement dans vos cours. Donc là, quelques éléments pour préciser en quoi les dispositifs aident. C'est une première chose, c'est pour justement être un soutien pour développer les pratiques, qu'elles soient un ajustement ou vraiment intégrer quelque chose de très neuf, en donnant du temps pour que ce soit quelque chose qui soit confortable et les valoriser, et reconnaître institutionnellement, c'est quelque chose qui est important parce que le faire dans son coin, c'est pas toujours facile et vraiment avoir cette valorisation institutionnelle qui dit: «Voilà, on croit en votre projet», même si vos collègues n'ont pas forcément encore compris pourquoi, telle chose peut être intéressante. Nous, on considère que ça vaut la peine de vous, donner du temps, que vous consacriez des moyens pour, développer ces idées. Hem, Encourager un soutien plus conséquent, ça c'est typiquement quelque chose, qui a été démontré dans plusieurs projets. C'est-à-dire que tant le soutien, on va dire que le SADAP propose au niveau du rectorat ou probablement d'autres soutiens plus locaux, des fois ça permet d'obtenir des fonds complémentaires. Par exemple auprès de partenaires ou autres, de dire: «Bah, voilà, on a un projet, on a une idée et puis, l'institution elle
croit en nous, en tout cas, elle mérite que ça vaut la peine d'être essayée. Favoriser les échanges, les rencontres, les collaborations, c'est quelque chose qui est très important. Le café pédagogique est un lieu pour, favoriser ces échanges et puis partager, ses idées. Il y a d'autres moyens, je parlerai tout à l'heure de la journée d'innovation pédagogique au niveau de toute la HESSO, mais ça peut être aussi des publications, voilà, plein de manières et souvent c'est très riche qu'on fasse partie d'un même domaine ou non. Et enfin, je reviens sur la notion d'amélioration de l'expérience des étudiantes et des étudiants et aussi pour les enseignantes et enseignants, vraiment l'importance de se développer et puis de le faire dans les meilleurs moyens dans les meilleures conditions possibles et évidemment, si possible, avec plaisir. Alors, au niveau de la HESSO, donc le SADAP, le service auquel j'appartiens est intégré au rectorat et puis, il y a plusieurs formes de soutien qui existent, c'est-à-dire qu'il y a des dispositifs financiers coordonnés par le SADAP, mais il y a aussi DevPro, que vous connaissez évidemment, qui propose par ses formations des outils vraiment très utiles pour, améliorer ses compétences, développer, une idée en suivant une formation parce qu'on est intéressé par telle ou telle thématique, c'est vraiment un levier important. Il y a aussi le centre de compétences numériques qui propose un certain nombre de ressources et aussi un soutien. Au niveau du SADAP, on a 2 modalités. L'une, c'est un appel à projet d'innovation pédagogique où c'est un montant de 100 000 francs par projet qui est proposé annuellement. Pardon, je refais une pause tout. Et on a également un dispositif, pardon, j'ai de nouveau un problème. Voilà. Le guichet permanent de soutien aux initiatives pédagogiques ça s'ouvre en 3 volets, c'est-à-dire il y a un volet d'expérimentation pédagogique, un volet de soutien pour la mise en place ou l'animation de communautés de pratique autour de l'enseignement et puis la valorisation d'anciens projets, c'est-à-dire si quelqu'un veut justement disséminer, pérenniser un projet qui a déjà eu lieu ailleurs, notamment en lien avec l'appel à projet d'innovation pédagogique et qui peut être mis en place. Donc ça, c'est heu, un soutien pour le guichet permanent qui peut être fait en tout temps durant l'année pour un soutien à hauteur de 5 000 francs. Je vous parlais tout à l'heure du centre de compétences numériques. Lui, il propose un guichet d'expérimentation, digitale, où il propose de soutenir des projets à hauteur de 15 000 francs. Ça, je vous en dirai pas plus, mais je pourrais vous envoyer le lien si vous le souhaitez. Et puis évidemment, en parallèle de ces soutiens vraiment au niveau du rectorat, il y a les initiatives plus locales portées par les écoles ou les directions générales, telles que bon, va vous le présenter Sébastien. Et en plus, il y a encore des projets des fois plus ponctuels qui sont coordonnés au travers de fonds de Swiss Universities ou autres, donc vous avez souvent des informations via les domaines, et c'est souvent les responsables de filière qui vont faire le lien si besoin. Voilà, donc pour l'appel à projet a annuel d'innovation pédagogique, donc ça a lieu une fois par année. Alors pardon, il y a, un montant de 100 000 francs qui est alloué pour une durée d'environ 3 semestres et c'est vraiment un montant qui vise à décharger les personnes qui sont investies dans le projet, avec, après un montant là indiqué de 8 à 12 consacré à la dissémination. Là, c'est vraiment une attention qui est importante, c'est-à-dire ces projets qui vont presque aller au-delà du prototypage, mais vraiment de l'expérimentation. Comment on peut mettre en œuvre des projets, et puis on peut les penser pour qu'ils soient utiles pour l'ensemble de la HESSO. Donc c'est pour ça, c'est vraiment important que si vous pensez ces projets, qu'il y ait une attention, à cette dissémination et le penser vraiment, ouvert à une communauté large et pas uniquement une communauté, par exemple valaisanne ou de votre domaine uniquement. Et 10 maximum, peuvent être octroyés aux dépenses de fonctionnement liées au projet. Donc c'est des projets d'envergure autour de pratiques pédagogiques. Il y a eu un projet qui a été soutenu sur,
la classe inversée, sur l'observation par les pairs, le projet qui a été retenu en 2022, je vous en ai parlé tout à l'heure sur la conception universelle de l'apprentissage, et puis d'autres projets dont là, ici, si vous cliquez après sur les slides, vous aurez le lien directement pour après avoir la liste de tous les projets qui ont été soutenus. Ces projets, ils tournent autour d'axes stratégiques. Pour cette édition 2023, c'est l'approche centrée sur les étudiants et l'individualisation des parcours, les compétences et la professionnalisation, la durabilité et les math skills. Donc c'est vraiment tout ces idées de comment on peut donner un pouvoir d'agir et de réflexion critique aux étudiants. Et puis le lien enseignement, recherche, pratique professionnelle. Donc pour cet appel, j'attire votre attention qu'il est ouvert actuellement et puis que vous pouvez déposer vos propositions de projet jusqu'au 21 avril. Le guichet permanent, lui, est ouvert toute l'année. Il y a une évaluation à la fin de chaque mois pair des dossiers. Et puis, il y a 3 axes, comme je l'ai dit tout à l'heure, où la durée varie un petit peu pour l'expérimentation pédagogique. Donc là, c'est vraiment si vous avez un projet où vous avez envie de tester quelque chose et que c'est orienté sur la pédagogie, vous avez de fortes chances d'obtenir ce soutien, notamment si c'est en début d'année, puisqu'on a un forfait, un montant global pour l'année. Donc évidemment, si tout l'argent a déjà été distribué, en fin d'année, c'est peut-être plus difficile de l'obtenir. Donc n'hésitez vraiment pas. C'est très rare qu'on refuse un projet. En général, c'est soit qu'il n'est pas d'ordre pédagogique, soit par exemple parce qu'il pourrait s'adresser ailleurs. Mais n'hésitez pas. D'ailleurs, plusieurs projets ont été soutenus par le guichet permanent et ont permis après d'obtenir un financement avec l'appel à projet parce que ça avait permis déjà d'expérimenter un certain nombre de choses. Le développement d'une communauté de pratique, la durée est un peu plus longue parce que les communautés de pratique sont des groupes de personnes qui se réunissent de manière informelle. Donc la régularité peut différencier, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que pour ce développement, l'animation de la communauté de pratique, vous puissiez avoir un financement parce que c'est quelque chose qui mérite d'être soutenu. C'est pas toujours facile et surtout, c'est important d'avoir une personne qui permet de créer du lien entre toutes ces personnes qui se réunissent autour d'un objet d'intérêt et de développement des pratiques d'enseignement. Enfin, la valorisation des résultats d'un ancien projet. On a vraiment cette envie, au niveau de la HESSO de pouvoir capitaliser sur des initiatives, précédentes et puis les faire voyager, qu'elles soient testées dans différents, environnements. Voilà, pour finir, voilà, j'ai déjà parlé des dispositifs de soutien qui font partie de la réflexion, d'innovation au niveau de la HESSO. Il y a la journée d'innovation pédagogique dont je vous fais une petite pub ici. Le 25 mai prochain, normalement, vous avez reçu via vos réseaux internes l'information comme quoi les inscriptions sont ouvertes. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Elle aura lieu à Fribourg, à la Haute École de Santé, et mettra en avant le projet d'innovation pédagogique qui a été soutenu en 2021 sur l'eye tracking, donc des lunettes qui permettent de suivre des processus dans des situations de simulation en soins infirmiers et comment l'utilisation de ces lunettes permettent d'analyser les gestes professionnels et de faire évoluer les apprentissages des étudiantes et des étudiants. Il y a aussi des pros qui participent vraiment, comme je disais tout à l'heure, à l'innovation. Vous avez vos conseillers pédagogiques de proximité que vous connaissez et qui sont présents autour de cette réunion. Les communautés de pratique, c'est aussi un levier vraiment très important et de nouveau, c'est important que ça vienne de vous. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à en faire part, notamment à vos conseillers et conseillères pédagogiques qui peuvent aussi le relayer au niveau de tout le réseau des conseillers et conseillères pédagogiques pour mettre en lien des personnes qui seraient intéressées à échanger sur cette thématique. Il y a des approches académiques au service de la qualité des enseignements qui sont pensées au niveau de la HESSO, telles que l'approche par compétences. On a aussi un partenariat avec le média The Conversation, qui est un média académique en ligne qui permet de
publier notamment autour de l'innovation pédagogique, c'est vraiment adressé à un grand public, au niveau international. Et enfin, il y a des stratégies institutionnelles qui soutiennent l'innovation pédagogique comme, la stratégie numérique, le lien enseignement-recherche ou aussi l'évaluation des enseignements par, les étudiants qui, selon nous, est toujours un outil pour développer les pratiques. Donc voilà, je finis là-dessus. Merci de votre attention et puis, je suis à disposition, si vous avez des questions ou vous voulez réfléchir à des projets, que ce soit après si ça se présente ou sinon, bah, je suis évidemment disponible, pour un rendez-vous, si, Nathalie, Sébastien, Sabine ou les autres personnes, présentes, ne sont pas disponibles ou ne peuvent pas répondre à ces questions. Voilà, merci beaucoup. Un tout grand merci pour cette partie. Du coup, je prends le relais sur les aspects un peu plus valaisants. Donc, comme disait Juliette, il y a les dispositifs qui sont en lien avec le rectorat, des dispositifs complémentaires, notamment Swiss Universities. Et puis, il y a le dispositif, les dispositifs régionaux et en l'occurrence valaisans. Alors, je ne fais pas trop long là-dessus parce que voilà, certains vous le connaissez déjà, mais simplement, en Valais, on a un programme stratégie voilà, qui s'appelle Soutien au développement des savoirs, enseigner et apprendre au XXIe siècle. Ça, c'est un projet qui est soutenu à la fois par HESSO Valais et puis le canton. C'est un programme sur 5 ans, donc il a démarré en 2019, termine en 2024 pour sa première itération avec un budget d'1,5 million. Et puis la volonté que ces argents reviennent essentiellement à l'enseignement. Et puis là-dedans, juste voilà, souligner quelque chose, c'est vrai qu'on est assez peu nombreux aujourd'hui et c'est un peu dommage dans le sens où des fois la question de l'innovation pédagogique, elle est perçue comme une injonction à en faire plus, à faire autrement, enfin voilà. Or, la raison d'être de ces soutiens, et Juliette, elle l'a dit d'ailleurs, c'est qu'en fait, cette innovation, elle a lieu dans les équipes, mais parfois de manière un petit peu sauvage, souterraine, ou dans du temps qui est peu reconnu parce qu'il faut transformer rapidement un cours. Et l'idée, c'est vraiment d'aller soutenir les initiatives qui ont déjà lieu. Donc, il ne faudrait pas comprendre qu'au travers de ces dispositifs-là, il y a une espèce d'injonction à faire toujours plus et toujours mieux que ce qu'on fait déjà. C'est vraiment l'idée d'aller soutenir des choses qui ont lieu de manière un peu plus informelle. Donc voilà, dans cette idée que cet argent revienne essentiellement à l'enseignement, c'est soutenir ce qui se fait déjà dans des conditions, comme le disait Juliette tout à l'heure, plus confortables, plus visibles, plus reconnues. Cet objectif stratégique, il est soutenu par différents axes, hein. On a soutenir les étudiants dans leur expérience d'apprentissage. On l'a vu tout à l'heure aussi, intégrer la culture de l'innovation dans la formation, favoriser le partage de ressources entre autres écoles, et puis stimuler les partenariats. Donc c'est vrai qu'on est toujours plus fort ensemble, et ça c'est vraiment quelque chose qui est important à nos yeux. Et puis, ça, c'est les moyens qu'on s'est donnés, notamment avec le groupe CPP Valais. Donc, à l'initiative, il y a Jean-Pierre qui est là avec nous aujourd'hui, enfin, qui ont posé les bases de ce programme-là. Si je dis une ânerie, Jean-Pierre, n'hésite pas à me corriger. Les moyens qu'on s'est donnés, c'est notamment les cafés pédagogiques tels que celui-ci. On en a une trentaine à ce jour. Il y a les communications et publications scientifiques, des collaborations avec d'autres écoles. On travaille notamment beaucoup avec l'UNIL, avec les autres HES évidemment, avec Unidistance. On a aussi l'organisation d'événements de communication, des formations, des journées pédagogiques. Et puis là où j'aimerais m'arrêter un peu plus spécifiquement, c'est sur l'échec projet. Alors l'échec projet, c'est pour nous, dans ce fameux budget de 500 000 francs sur 5 ans, l'essentiel de l'effort qu'on souhaite développer, c'est-à-dire pour rendre cet argent aux enseignants qui travaillent, c'est vraiment pour soutenir de manière locale des transformations qui ont lieu dans les cours. Et puis, c'est quelque chose que les Valaisans connaissent déjà, mais si on en parle aussi aujourd'hui, c'est parce qu'on a un tout petit peu transformé le règlement à ce jour. Il y a des choses qui ne changent pas, notamment que ça reste une aide au démarrage de projets en lien avec la pédagogie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a Vincent Grèze avec nous, et c'est chouette parce qu'ils ont commencé par un chèque projet sur l'expertissage. Ensuite, ils sont venus communiquer dans un de nos cafés pédagogiques sur les résultats. Et puis, on a appris tout à l'heure, et c'est une super nouvelle et bravo pour ça,
qu'ils ont été sélectionnés pour communiquer dans le colloque QPES, qui est quand même un gros colloque solide hein, sur ce projet-là. Donc on voit que voilà, l'échec projet sert vraiment à semer une graine et puis on essaye de donner les moyens que cette graine grandisse et s'épanouisse le plus possible. Donc, dans les règlements d'échec projet, certaines choses n'ont pas changé. Donc, toujours cette aide au démarrage, cette obligation de mobiliser au moins 2 écoles. Hein, on l'a vu dans les objectifs tout à l'heure qu'il y a aussi cette idée de créer des synergies entre enseignants de domaines différents, avec des champs d'expertise différents. C'est aussi un soutien CPP tout au long du processus. C'est un guichet qui est ouvert toute l'année. Alors, il y a juste la contrainte, effectivement, qu'un projet commencé dans l'année doit se terminer, euh, sans dire de bêtises, mais autour de On a mi. supprimé cette contrainte. On a supprimé cette contrainte. Ben, c'est Voilà. parfait parce qu'elle était excessivement pénible. Donc, c'est un guichet Exact. ouvert toute l'année. On devait terminer au 31 décembre pour des raisons administratives et on a réussi à faire passer qu'il n'y avait aucune raison que la finance nous impose de terminer ces projets en fin d'année, alors que celui qui commence au mois de septembre a peut-être besoin du semestre entier, par exemple, pour valider, in fine, si son projet pédagogique fonctionne ou pas. Hein. C'est pas grave si ça ne marche pas. Nous, on ne met pas des obligations de réussite. Voilà. Et ça, c'est une super nouvelle. Merci Nathalie. Ça veut dire des fois bon sens versus administration. Le bon sens gagne. Ça arrive. C'est parfait. Là où il y a eu des changements effectivement dans le règlement des chèques projets, c'est que maintenant on finance, bon là Vincent va dire oh les salauds, on finance jusqu'à 10 000 francs maintenant pour le projet lui-même. Et puis un peu dans l'esprit de ce qu'a présenté Juliette tout à l'heure, notamment avec le guichet permanent qui permettait avec 5 000 francs de diffuser ou poursuivre, soutenir un ancien projet. Là, on a aussi la possibilité de rajouter 5 000 francs à ces 10 000 francs si il y a une communication scientifique. Alors, c'est jusqu'à hauteur de 5 000 francs, ça dépend effectivement de l'effort que ça demande. Si c'est une petite communication de 10 minutes dans un symposium, ce ne sera pas soutenu de la même manière que si c'est un article ou une grosse présentation sur un colloque un peu plus important. Mais néanmoins, il y a cette aide-là. Et puis, ça n'enlève pas, évidemment, tous les soutiens ordinaires et usuels, notamment avec le PPI pour tout ce qui est frais de déplacement ou les frais d'inscription aux colloques scientifiques dans lesquels on va communiquer. Donc voilà, l'idée, c'est d'étayer encore, de soutenir encore ces aides, de manière à permettre à aller encore un peu plus loin. Et puis, s'il n'y a pas ces 5 000 francs, parce qu'il n'y a pas de volonté de diffuser largement dans des colloques, dans les articles et tout ça, il y a quand même une demande de notre part, à minima, de venir communiquer dans nos cafés pédagogiques. Ça permet quand même de diffuser les idées au niveau de la HESSO de manière large. Et c'est quand même une première vitrine qui est plutôt sympa et en général qui est appréciée par les équipes. Donc voilà pour ces différents dispositifs. Est-ce que vous avez des questions, des remarques ou des réactions par rapport à ces présentations? Alors, moi, je me permets d'ajouter quelque chose, c'est que par rapport au guichet permanent, par exemple, pour la HESSO, on est tout à fait ouvert à ce que les personnes aient plusieurs financements. C'est-à-dire que si dans un projet global, par exemple, vous obtenez le soutien dont vient parler un chèque projet, et puis que vous obtenez aussi un guichet permanent, ça vous donne un volume peut-être un peu plus conséquent qui vous permet de réaliser de manière plus confortablement votre projet. Donc c'est tout à fait possible selon les cas. Je rebondis peut-être avec une question pour Juliette. Nous, on a cette obligation d'avoir 2 écoles. Vous, ce n'est pas le cas. Hein. C'est juste qu'on peut arriver seul ou Alors, bien. pour le guichet permanent, c'est tout à fait ouvert. Pour l'appel à projet, par contre, il faut que ce soit un projet interfilière, soit un projet interécole. Ok. Voilà, c'est à choix. Mais en effet, c'est une condition importante. Comme on a les questions, et comme promis, je vous propose que j'arrête l'enregistrement. Ah oui, très bien. Merci. Oui,